Bonjour à tous les Bantous partout où vous êtes, que le Tout-Puissant bénisse son peuple avec abondance. Nous venons aujourd'hui continuer la série sur la langue lingala, mais avant on voulait vous faire un petit peu de préambule pour que chacun de vous ait une connaissance profonde sur la langue Congo qui se trouve dans la Bible. Ceci prouve encore que ce livre a été écrit par les Bantous et pour les Bantous. Donc je salue les Bantous partout où vous êtes, partout où vous êtes éparpillés. Donc que le Tout-Puissant vous bénisse avec abondance, qui vous ouvre la connaissance afin que vous compreniez les Écritures. Donc aujourd'hui, on va vous montrer d'abord quelques versets qui prouvent que cette Bible a été écrite en langue Congo. Mais on va d'abord vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas encore, que la Bible est une empreinte de Tatanzambi. Voilà, donc je disais que les noms que nous utilisons dans le blog Bantou Israélite Hébreu, les noms que nous utilisons dans nos vidéos sont des noms Bantou uniquement et c'est des noms bibliques. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui posent des questions, qui voudraient savoir d'où viennent ces noms. Parce qu'il y a d'autres faux prophètes qui donnent des noms Abracadabra, Tindji, tout ça comme ça, Loba, tout ça. Mais ici, on vous donne des noms véritables selon la Bible. C'est des noms bantous. On vous prouve que les noms bantous sont dans la Bible. Parce que le prophète Kimba vous disait toujours, il faut trouver le voleur avec l'objet qu'il a volé. Donc on voit que l'objet qu'ils ont volé, qui n'est autre que la Bible, on trouve des noms bantous dans la Bible. Quand on vous dit par exemple Tatanzambi, Tata, ça veut dire le père en Kikongo. Ce nom n'est pas un nom Congo antique. C'est un nom emprunté du grec parce que les Bantous ont été sous l'occupation gréco-romaine. On vous a déjà prouvé dans les vidéos précédentes. Et les anciens Hébreux qui ont vécu avec Isaiah Congo, qui n'est autre que Jésus-Christ, parlaient 3 langues. Si vous allez dans Jean chapitre 19, verset 20, vous trouverez le grec, le latin et l'hébreu. Donc ici, quand on dit Tatanzambi, comme vous pouvez voir vous-même ici, ça c'est le site etymologie.com, c'est en anglais. Hein. Pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, on explique ici l'étymologie de mots. Dad, ça veut dire papa. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas anglais, ceux qui connaissent anglais comprendront. On voit que le latin et le grec, comment on dit dad, c'est-à-dire papa. En latin et en grec, on voit c'est tata. Vous voyez bien, vous-même ici, c'est Tata. Vous pouvez lire même Latin and Greek, Tata. Ça veut dire dad. Dad, ça veut dire papa. Donc, c'est le site etymologie.com. Vous pouvez vous-même voir, en latin et en grec, le mot papa se dit Tata. Et c'est les Bantous ont emprunté ce nom du colon gréco-romain. Donc, cela prouve que ce peuple Bantou était sous l'occupation de ces oppresseurs qui sont les gréco-romains. Donc, pour ceux qui disent qu'Israël était en Afrique, les Grecs et les Romains n'ont jamais franchi l'au-delà du fleuve de Couche pour venir faire les esclaves là-bas ou coloniser des peuples au-delà du fleuve de Couche. Donc, je répète encore, le mot dispersé, c'est une malédiction. Quand on est dispersé, c'est parce qu'on a commis un péché. C'est une malédiction selon le livre de 28, Deutéronome chapitre 28, verset 64. On dit qu'il va disperser le peuple bantou et qu'ils vont perdre la terre d'Issolélé. Donc voilà, s'ils sont dispersés, si on les appelle mais dispersés dans Sophonie chapitre 3 verset 8, c'est parce qu'ils ont commis un péché, parce que la dispersion d'un peuple c'est une malédiction. Selon Deutéronome chapitre 28 verset 64, parce que Deutéronome chapitre 28 parle des malédictions, notamment à partir du verset 15 jusqu'à 68, c'est des malédictions. Et à partir du verset 1 jusqu'à 14, on parle plutôt des bénédictions. Donc voilà, pour ceux qui connaissent la Bible, ils comprendront. Donc quand on utilise le mot Tata, c'était pour faire comprendre le Bantou, parce qu'avant le mot c'était Ambe ou Abba, c'est Ambe, comme vous voyez par exemple le nom de Yambe, c'est Ya-Ambe. On ne dit pas Ya-Tata. Tata, c'est venu avec l'oppresseur grec. Comme vous avez vous-même vu sur l'étymologie, le dictionnaire étymologique que vous pouvez vous-même voir sur votre ordinateur, le mot Tata, qui veut dire père, son origine est
gréco-grec. Vous pouvez voir vous-même que Tata, ça vient du grec, du latin et du grec. Ça vient du latin et du grec. Voilà. Voilà. Les Bantous disent Tata suite à leur héritage gréco-romain. Ça, vous pouvez aller voir dans le livre de Nouveau Testament, Jean chapitre 19, verset 20. Donc, on ne va pas s'attarder. Et puis, quand on dit le nom Nzambi, c'est un nom divin que portaient les Lévites, comme vous pouvez voir ici. Ça, c'est la Bible, une Bible antique. On vous a déjà montré cela. Oxford, c'est une très vieille Bible. On vous a déjà montré cette très vieille Bible qui contient les apocryphes. On vous a déjà montré que cette Bible date de 1611. C'est un King James. King James était le roi de l'Empire britannique. Donc voilà King James 1611. Cette Bible date de 1611. Ça contient les apocryphes. Et qu'est-ce qu'on a vu dans les apocryphes? Le nom de Nzambi. Nzambi que portaient les Lévites. Les Lévites portaient les noms divins parce qu'ils étaient très proches du Tout-Puissant. C'était des envoyés du Tout-Puissant. C'est les envoyés du Tout-Puissant, les Lévites, selon Malachie chapitre 2, verset 7. C'est les envoyés du Tout-Puissant et ils portent souvent les noms divins. Donc, d'autres personnes demandent d'où vient le nom de Makaya. Le nom de Makaya est répandu parmi les Congolais. Ils ne savent pas d'où vient ce nom de Makaya. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut qu'ils aillent dans 2 Chroniques chapitre 13, verset 2. On va aller dans 2 Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez voir le nom de Makaya un peu partout parce que les Bantous portaient ce nom parce qu'ils reconnaissaient que l'ange qui était au-dessus de leur peuple, c'était Makaya Congo. Et puis on vous a déjà montré le nom de Congo, ce que ça veut dire la ceinture. La ceinture, ça veut dire la vérité, ça vient du verbe kanga, qui veut dire fermer la ceinture. On vous a déjà montré ça dans les vidéos précédentes que vous pouvez aller voir. On vous affiche ça sur l'écran, vous pouvez aller voir ces vidéos pour avoir un peu plus d'instructions sur l'origine des noms que nous utilisons qui ne sont autres que des noms bantous. Ce n'est pas des noms fictifs. On ne vous donne pas des faux noms ici, on vous donne des véritables. Donc là, par exemple, c'est une femme bantou qui porte le nom de Makaya. Vous pouvez lire ici dans 2 Chroniques 13. Il régna 3 ans. 2 Chroniques 13, verset 2. Il régna 3 ans à Salama. Sa mère s'appelait Mikaya. Donc on voit que Makaya, fille de Uriel. Donc vous pouvez voir de Ngembe, hein? Voilà, guerre entre Abia et Yaboma. Voilà, donc on voit ici Makaya. Ici aussi c'est bien traduit, ça, parce que nous avons 2 traductions ici. Il y a la traduction King James ici. La traduction King James, vous pouvez lire ici King James et LS, ça veut dire lui c'est grand. Donc nous avons deux traductions King James 1611 et nous avons Louis Ségon ici. Donc nous avons divisé les 2 traductions pour vous donner un peu plus d'éclaircissement. Donc vous voyez ici, voilà, ça c'est la traduction anglaise, ça c'est la traduction française. Donc on voit que Makaya est toujours là, le nom de Makaya. Le J n'existe pas en hébreu ni en Kikongo. Le J est une invention, donc c'est Makaya. Là c'est bien écrit Mikaya. Donc voilà. Donc on voit aussi le prophète Michée aussi porter le même nom. C'est toujours le même nom Makaya, le prophète Michée que vous appelez Michée. Donc on va aller dans 2 Chroniques chapitre 17 verset 7. Donc vous voyez dans vos traductions ici, dans la plupart des traductions, vous pouvez voir ici. Ici vous pouvez voir vous-même troisième année du règne de son règne, il chargea les chefs Benaï, Abdia, Zacharie, bon, vous lisez les noms comme ça, hein, et Michée. Vous voyez ici, on écrit Michée, or son nom, ce n'est pas Michée. Ici, on a bien traduit dans la traduction ancienne King James, c'est Mikaya. Vous voyez, Mikaya, vous pouvez vous-même lire, c'est Makaya. C'est toujours Makaya. Donc, le nom Michée, là, c'est une fausseté de l'homme. Son nom est Makaya. Donc on va aller dans la traduction. Vous voyez vous-même, c'est Makaya. Ici on a traduit dans vos traductions, c'est Michée. Voilà. Donc vous voyez, le nom de Makaya est dans la Bible. Makaya, voilà, Michée, ça ne s'appelait pas Michée, son nom était Makaya. Les bonnes traductions, là c'est 2 Chroniques 17, 7. Donc on voit Michée ici, on a écrit Michée. Et quand vous allez dans la Bible des peuples, donc nous avons ici plusieurs traductions. C'est un site qu'on vous a déjà montré, que vous pouvez lire ici.
vous avez plusieurs traductions. Et quand vous allez dans la Bible des peuples, c'est bien traduit. Au lieu de Miché, on a bien traduit Mikaya. Vous voyez? Donc Makaya, c'est un nom bantou, c'est connu partout chez les bantous, au Congo, de Congo, partout même, je crois, ceux qui connaissent. Donc la Bible, Parole de vie aussi traduit Makaya. Donc vous voyez, c'est bien traduit ici. Ok. Et en hébreu, c'est Makaya. Là aussi, c'est bien traduit Mikaya. Voilà aussi Makaya. Et dans les Bibles Louis Ségan, d'autres Bibles, là on dit Makayahu. Donc on voit que partout c'est bien traduit, excepté dans les Bibles Louis Ségan, là où on traduit Miché qui est une invention. Donc on veut enlever le nom de Makaya là. Vous voyez dans la Bible liturgie catholique, ils disent Miché au lieu de Makaya. Donc on est convaincu là-dessus. Pour d'autres, 1 Roi chapitre 22 verset 8. C'est un peu lent. 22 verset 8. Donc on voit ici le roi d'Issolélé répondit à Yasapha. À Yasapha, il y a encore un homme que l'on pourrait consulter par l'Éternel. Je le hais car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Miché. Vous voyez ici on traduit Miché. Et quand vous voyez dans les vieilles traductions, on traduit quoi? Makaya. Son nom n'était pas Miché, c'est Makaya. Makaya. Voilà. Donc c'est ça. On vous ment. On vous traduit ce qui est bon. Donc on voit que Makaya là, c'est le prophète Miché ne s'appelait pas Miché, il s'appelait Makaya. Ok. Donc on vous a prouvé que les noms que nous utilisons, ce n'est pas des noms fictifs, c'est des noms réels, des noms bantous que portaient les prophètes. D'ailleurs, on vous a promis qu'on fera une vidéo spéciale pour ça, pour vous donner encore d'autres noms et leur signification. Donc ici, il était question de savoir quelle est la langue céleste. La langue céleste, c'est quoi? Donc on sait qu'il y a beaucoup de versets. On va vous donner que quelques versets pour vous démontrer que tout cela est écrit en Kikongo. Kikongo qui est la langue Congo qui est parlée par les Bantous. Congo, ça veut dire la vérité. Ceinture, ça veut dire la vérité. Donc ici, on va vous montrer quelle est la langue céleste. Donc on a deux versets pour vous montrer d'abord que là où sont utilisés le langage céleste, soit en écriture. Donc on va utiliser deux versets. D'abord, on va aller dans Exode chapitre 31, verset 18. On dit ici que lorsque Tatanzambi eut achevé à parler à Massa sur la montagne de Sinaï, alors il lui donna les deux tables du témoignage, table de pierre écrite du doigt de Tatanzambi. Donc les tables des 10 commandements ont été écrites par Tatanzambi. C'est ce que, voilà, c'est de l'inspiration de Tatanzambi qui a inspiré cela. Donc on sait que c'est dans quel langage, on va le prouver dans quel langage, parce que Tatanzambi a encore écrit par des anges, quoi. Les anges ont écrit dans Daniel chapitre 5, là on voit l'écriture des anges, là ils ont écrit en une langue. Quelle langue? On va le voir. Donc Daniel chapitre 5 verset 25 dit ceci. Voici, ça c'est la traduction française d'abord. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée, divisée. Et voici l'explication de ce mot. Compter, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Suivez bien le mot fin, il a mis fin. Donc, mais comme vous voyez dans la traduction anglaise, on vous donne la précision en hébreu. En hébreu, hein. On dit ici, en hébreu ça veut dire meni, hein. Meni, teka. Meni, teka, ça veut dire quoi? En langue Congo, meni, ça veut dire fin. Meni, ça veut dire fin. Meni, teka, ça veut dire vendre. Vendre, ça veut dire aussi balance, parce que la vente se faisait au temps jadis par la balance. Ça la balance, quoi. Ça se faisait en balancer les produits produits de marchandises, parce que ici, quand vous allez encore au Congo, dans les andous, dans les marchés, vous voyez encore qu'on utilise parfois la balance pour peser le foufou, tout ça comme ça. Et le verbe teka, ça veut dire commercer, ça veut dire aussi vendre. Donc on vend en fonction de la balance. Donc ici, les Masorètes ont traduit cela comme vente. Donc meni, teka, meni, teka, ça veut dire